Bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous verrons une façon ou un moyen pour transformer un nombre périodique, nombre décimal périodique, en fraction et en fraction réduite. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on va partir avec un nombre décimal. Si je prenais le nombre, par exemple, décimal 16 centièmes, donc 0,16, bien, en fait, ici, ce nombre-là n'a pas de problème. Si je veux le passer de notation décimale à fraction, ce qu'on a vu au premier cycle, c'est que dans le fond, on a juste à faire une belle lecture de ce nombre-là. Une belle lecture, c'est-à-dire, on va aller voir la dernière position de la décimale. Dans ce cas-ci, on a des dixièmes et on a des centièmes. Donc, comme la dernière position est les centièmes, bien, le nombre se lit 16 centièmes. Et en lisant le nombre, on obtient automatiquement une fraction. 16 centièmes. Et 16 centièmes, il resterait simplement à réduire cette fraction-là. Donc, ça se divise par 4 au numérateur et au dénominateur. Ça nous donnerait 4/25e. Donc, il n'y a pas vraiment de problème avec un nombre décimal s'il n'y a pas de périodique. À la limite, il pourrait y avoir 3, 4 ou 5 décimales. Dès qu'il y a une fin, on est capable de dire si c'est des dixièmes, millièmes, centièmes, 10 millièmes ou à la limite milliardièmes. Le problème arrive si on a un nombre périodique. Par exemple, admettons que j'aurais 0,16, un nombre qui semble semblable, et le 6 était périodique. Si le 6 est périodique, en fait, c'est que notre nombre, c'est 0,1, 6, 6, 6, 6, 6, et comme ça, à l'infini. Donc, la petite barre au-dessus d'un nombre qui s'appelle un périodique signifie que ce qui est sous la barre va se répéter à l'infini. Donc, ici, le problème, c'est que je ne connaîtrai pas la dernière décimale, le nom de la dernière. Tu sais, ce n'est pas des dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes, 100 millièmes. Même ça irait à millionième, 10 millions, mais ça finira jamais. Donc, je ne peux pas aller chercher la dernière position. Donc, pour transformer un nombre périodique en fraction réduite, je vais devoir utiliser une autre méthode. On va faire deux exemples. Donc, j'ai mis deux nombres périodiques décimales et on va faire, en fait, la transformation en fraction réduite. On va utiliser la méthode algébrique. Méthode algébrique, en fait, ce qu'on va faire, on va commencer par écrire le nombre de départ qui nous est donné. On va poser que c'est égal à x. Donc, dans ce cas-ci, je vais juste effacer ça. On va repartir un petit peu plus au centre. Donc, x égale notre nombre de départ. Donc, ici, 0,063. Dans le premier exemple, c'est uniquement le 3 qui a le périodique. Donc, c'est des 3 qui se répéteraient à l'infini. Et là, ce qu'on veut, c'est trouver ce nombre-là en fraction réduite. Donc, première étape, on pose notre x égale à ce nombre-là. En fait, ce qu'on va rechercher, on va essayer de tenter d'éliminer la partie infinie qui est dans les décimales. Pour faire ça, on va déplacer notre virgule. Donc, on va multiplier par 10, ce qui va nous faire 10x. 10x, c'est un déplacement de virgule. Donc, ma virgule se déplace de un endroit. Ça me fait 0,6333 et ainsi de suite à l'infini. Moi, ce que je suis à la recherche, en fait, je vais être à la recherche de, je vais multiplier par 10 encore, je suis à la recherche de deux parties décimales identiques dans le but de les éliminer. Vous allez voir comment on va faire pour les éliminer par la suite. Donc, si j'écris 100x, bien 100x, c'est, je reprends 10x et je, encore une fois, multiplie par 10, ce qui me fait 6,3333 à l'infini. Présentement, j'ai trois nombres, mais mes trois nombres ont tous des parties décimales différentes. Donc, je vais continuer. 1000x. Bien, 1000x, je déplace ma virgule encore une fois de 1, je fais x 10, ce qui me donnerait 63,333 et ainsi de suite. Donc, ce que je viens d'obtenir deux nombres qui ont exactement la même partie décimale, c'est-à-dire des 3 à l'infini. Donc, je vais arrêter ça là. J'ai trouvé ce que je voulais. Et comment je vais faire pour éliminer ma partie décimale? En fait, premièrement, j'ai ce nombre-là ici et celui-là. Donc, je vais soustraire le plus gros du plus petit. Donc, si je pars avec 1000x et que j'enlève 100x, en fait, ce que j'ai, c'est 900x. Voilà, 900x. Et du côté décimal, si je soustrais 63,333, donc le plus gros, et que j'enlève le plus petit, 6,333, voilà, comme ça ici, en enlevant le plus petit, qu'est-ce qui va se passer en faisant ma soustraction? Mais ce qui va se passer en faisant ma soustraction, c'est que la partie décimale s'élimine, même si elle est infinie, elle s'élimine, parce que c'est exactement la même partie décimale. Donc, il me reste simplement à faire 63 moins 6, et 63 moins 6, dans ce cas-ci, me donnerait 57. Et maintenant, dans le fond, ce que j'ai fait le plus gros moins le plus petit du côté algébrique.
du côté décimal, il me resterait juste à poser mon égalité. Donc, mon égalité va être la suivante. 900x va être égal à 57. Puis nous, on cherche la valeur de x. Donc, on va isoler x. Comment on fait? On divise par 900 des deux côtés de l'égalité. Et voilà, j'obtiens x égale, et ma fraction, elle est là, 57 sur 900. Il me resterait simplement à la réduire. Dans ce cas-ci, 57 ne se divise pas par 2. Par contre, il se divise par 3, ce qui me donnerait 19. Et mon dénominateur divisé par 3 me donnerait 300. Et voilà. Maintenant, 19 est un nombre premier. Il ne peut pas se rediviser encore. Donc, ma réponse, ma fraction réduite serait 19 sur 300. Et j'ai trouvé la fraction réduite. Je vais appliquer exactement la même recette pour le deuxième exemple. Donc, je vais poser mon x égal au nombre qui est ici, c'est-à-dire 1,25. Dans ce cas-ci, c'est le 25 qui se répète à l'infini. Donc, 25, 25, 3 petits points. Deuxième étape, je vais calculer 10x. En fait, je suis toujours à la recherche de deux nombres qui auraient exactement la même partie décimale. Donc, 10x, ça me ferait 12,52, 52, 52 à l'infini. Donc, présentement, j'ai des virgules 52 et des virgules 25. Je n'ai pas ce que je cherche. Je continue avec 100x. 100x, donc je te place ma virgule encore une fois. 125,25, 25. Et voilà, maintenant j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire deux parties décimales qui sont identiques. J'ai des virgules 25, 25, 25 à l'infini. J'arrête ça là et je suis rendu maintenant à faire mes deux soustractions pour éliminer ma partie décimale infinie. Donc on y va avec la partie algébrique, 100x. J'enlève, en fait j'enlève quoi? J'enlève 1x qui est celui du haut, ce qui me fait 99x. Et du côté décimal, j'ai 125,25, 25 à l'infini, moins 1,25, 25 à l'infini aussi. Qu'est-ce qui se passe? Bien, de ce côté-là, la partie décimale étant identique, même si elle est infinie, la partie décimale s'élimine. Voilà. Et 125 moins 1 va me donner 124. Comme tantôt, je vais poser mon égalité, parce que dans le fond, j'ai soustrait, dans les deux parties décimales, partie algébrique, j'ai enlevé le plus petit du plus gros. Donc, j'ai le droit de poser mon égalité. 99x égale 124. Et je vais isoler en divisant par 99 des deux côtés. Il me reste simplement x égale 124 sur 99. Maintenant, 99 ne se divise pas par 2. 124 ne se divise pas par 3 non plus, quand j'additionne les nombres. Donc, c'est probablement la fraction réduite ici, 124, 99e. Et voilà. Et je vais appliquer la même recette, peu importe le nombre de périodiques, peu importe le nombre périodique aussi que j'aurai, cette recette-là va fonctionner. Ça peut arriver qu'on ait à se rendre à 1x, 10x, 100x, 1000, 10 000 ou 100 000x, mais en appliquant cette recette-là, on va être capable de transformer n'importe quel nombre périodique en fraction réduite.